Bon, c'était Gobi aujourd'hui. Oui, un gros désir. Donc voilà, on a pris la route. Et on a triché. On a triché. C'était pas un vide-grenier en fait. C'était plus. Comment ils appellent ça? Une recyclerie. Ouais, c'est ça. C'est notre coin à champignons quand il n'y a pas de vide-grenier. Bon, on a retrouvé un ou deux chineurs qui étaient par désœuvrement Oh, étaient oui. arrivés là. Oui, on a plus de deux. Oui, c'est ça, ouais. Quand il n'y a pas vraiment de vide-grenier, j'ai envie de dire, tout le monde se retrouve là-bas. Ouais, c'est un peu ça. Bon, point de vue BD, bon, c'est beaucoup de BD qui viennent de Mediatek, donc moi je suis pas fanat. Mais j'ai trouvé des musiques de films. Moi, je suis pas fan non plus des exemplaires des bibliothèques. Donc, je prends des trucs dont je suis à peu près sûr de trouver nulle part. Autrement. D'occasion. Dans le coin. Donc, je vais pas commencer par ça. Je vais commencer par une autre sorte de recyclerie, je pourrais dire. Oui, c'est un vide-grenier permanent. Voilà. Donc, il y avait les 3 tomes de ce triptyque Berceuse Assassine. Alors, bon, moi, c'est parce que c'est Philippe Tom, le scénariste de Tom et Jean-Ry, de Soda. Il avait fait un one-shot avec Berthet dans la collection Air Libre. Où là, c'est pas. Du polar, mais plus que Soda, quoi. C'est pas d'humour, c'est sombre. C'est plutôt sombre. D'accord. Et là, je confirme, je l'ai lu, c'est pas joyeux. C'est une bonne histoire, au moins. Ouais, non, ça va. Et bon, vous voyez le prix. À 1€ pièce, en quelque sorte, je ne pouvais pas refuser. Et généralement, c'est moi qui donne les prix de tes achats. Mais là, c'est voilà. Et par curiosité, je regarde quand même à l'intérieur. Oui. Pour histoire de voir si c'est une première édition ou pas, mais enfin bon, à ce prix-là. Bon, c'est toujours sympa. Voilà, mais il n'y a pas que ça qui était sympa. Ah oui, tiens. Donc c'était offert par l'éditeur. C'est signé. C'est signé par Tom et par Ralph Meyer. Bon, c'est cool. Et les 3 sont signés? Non. Donc juste le tome 1? Juste le tome 1, mais bon, c'est... C'est cool, ça. C'est une sacrée surprise. Ah oui, là, c'est la bonne surprise. Donc, en fait, on voit la même histoire, mais par 3 points de vue. Par 3 personnages. Et donc, l'histoire qu'on pensait connaître change du tout au tout. Ah ouais, 3 points de vue, ça c'est intéressant. Ah oui, non, scénaristiquement c'est pas mal. Donc voilà, donc je me dis, bon sang, quelqu'un qui se débarrasse comme ça de... Bah oui, d'une bande dessinée où il y a la signature de Tom. Hein. Voilà. Et je pense que j'ai la réponse dans celui-ci. Ah. Enfin, je devine la réponse. Parce que déjà... Ah oui, d'accord. Il y a une présentation. Ça en 3 exemplaires. Ouais, la carte postale. Il y a une carte postale. Il y a... c'est un supplément, je sais plus ce que c'est, la lettre de Dargaud, je pense, à l'époque. Donc uniquement sur cette BD-là. Oui. C'est un concours. Voilà. Et enfin, ceci. Donc... Une présentation des 3. 1, 2, 3, sortie. Ok. Je pense que ça devait être un exemplaire pour un journaliste. Oui, il y a des chances. Il y a des grandes chances. Grande chance. Bon, on va remercier le journaliste. Oui. Qui n'aimait pas la série et qui l'a bradé. Qui a dû bien oublier. Ouais. Donc Ralph Meyer, par contre, je connais pas. À part cette BD-là, quoi. Alors, je suis pas fou du dessin. Je suis pas très fou de dessin réaliste, quand même, dans l'ensemble. Bah, mais ça va. Si le scénariste, le scénario tient la route. Le scénario, ça va.
Bon, bah cool. Voilà. Très bonne surprise. Hop, allez. Un album publicitaire, j'imagine. Voilà, un petit album publicitaire pour l'album publicitaire. Un Quick. C'est sorti chez Quick, donc ça fait du bidouillage un peu sur la maquette. Mhm. Voilà, puis à l'intérieur. Kid Paddle. Je trouve ça toujours marrant, moi, Kid Paddle. Ouais. Hop. Donc, Alors là. dans les premières séries promotionnelles qui avaient sorti depuis, Mhm. puis après ça deviendra pirate, la collection pirate ou des trucs comme ça. Ah oui, ok, je vois. Voilà. Mhm. Mais ça, il me On les semble- voit souvent, les pirates. Oui, bah oui. Oui. Donc quoi dire d'autre? Au moins la couverture était un peu inédite à l'époque. Hmm. Voilà, donc bref, c'est voilà, quand c'est pas cher du tout. Là, Ok. c'est 50 centimes. Je pense que ça vaut pas plus Mhm. à mes yeux. Là, pareil, c'était le premier tome offert avec L'ombre qui tue. voilà, avec celui-là, le gabion, je pense. Ah oui, oui, je vois. Voilà, Ouais, c'était ouais, sous il est blister. sous blister et- donc, on Non, non, avait- t'as pas mis le ton. Et donc le premier tome était offert avec comme sous cette forme-là. Très bonne histoire. Alors ça, je l'avais déjà, mais dans une réédition proche de 82. Là, je suis un peu remonté dans le temps, c'est de Mhm. 73. Ok. Voilà, donc c'est toujours la même fin. Ah oui. Voilà, donc Bah, c'est vrai qu'on en parlait pendant le thé. C'est vrai que tu t'intéresses beaucoup aux Zéo en souple. Alors que moi, je suis passé directement aux intégrales récentes. snob. J'aime bien ces petits trucs-là. Donc voilà, celui-là, hop. Ça, par contre, pour trouver d'occasion, eh ben, Billy Brouillard. tu trouveras pas ça souvent. Donc c'est un exemplaire de bibliothèque, mais tant pis, quoi. Donc j'enlèverai le code barre. Voilà, et puis les cotes là. Oh, une cote. Pilonné. Donc ça, c'est pour marquer que c'est retiré Des collections. des collections. Donc Billy Brouillard, c'est dans un univers proche de Tim Burton, des dessins de Tim Burton. C'est Ouais, c'est chouette, hein. un peu de l'horrifique, mais un peu poétique, humoristique, très bizarroïde. Mhm. Donc j'ai eu un coup de bol de trouver le premier tome. Il me semble bien que tu en avais trouvé un il y a quelques temps. C'était en fin d'été. Donc c'était un vrai coup de bol, parce que c'était un exemplaire de bibliothèque. Donc voilà. Pareil pour David B, pour en trouver d'occasion, bonjour. C'est rare, ouais. C'est vraiment un auteur pas grand public. Hein, donc moi j'ai eu la chance de connaître ça relativement tôt. C'est un dessin que j'aime bien. C'est toujours petit côté très je sais pas, surréaliste. Comment qualifier ça, je sais pas. Mais j'aime beaucoup David B. Donc là, une adaptation. Macorlan. Pierre Macorlan. Je connais pas Macorlan. Il a fait des romans de mer. D'accord. D'aventure maritime, on va dire. Pour les années, je pense que c'est dans les années 20. Il a dû écrire à peu près vers cette période-là. Donc David B, un ancien de. Comment ça s'appelle de l'association. Mais c'est toujours super. Hop. Ouais, moi je crois que j'avais juste lu L'Ascension du Haut Mal. Et encore pas tout parce que c'était quand même très glauque. J'ai envie de dire, c'est plus glauque de tous. Ouais. Donc t'as pas forcément commencé par le plus simple. C'est ballot. Ouais.
Donc un Jérémia. Alors celui-ci, ça doit être dans les derniers, non? Et signé là-haut. 27. 27? Ah ouais. Non. Ah, n'insiste pas. C'est quoi? Non, non, il va falloir que je chauffe un peu. Ouais. Parce que le filmoluxage Ouais. a dû baver la colle. Ouais. Donc c'est la période où il se met à faire son dessin direct, enfin les couleurs directes. Couleur directe. Ouais. Donc je sais pas ce que ça donne, mais bon. Je connais pas celui-là. J'avais dû m'arrêter à peu près vers là. Alors, Petit Conte Noir, pareil, j'avais que le premier tome. Mm-hmm. Trouver le deuxième tome, bonjour. Voilà, donc c'est tout en ombre chinoise. Donc c'est pas mal, c'est par le... Donc, ouais, ça change par rapport à Théodore Poussin. Voilà, c'est l'auteur de Théodore Poussin, et il en avait fait 2 tomes comme ça. Donc il avait fait plusieurs séries, et puis Théodore Poussin avait pris toute son énergie, j'ai envie de dire. Et la seule exception, c'est à peu près ça. Tiens, il y a des pages qui sont un peu cornées à droite. Ouais, mais c'est un exemplaire de bibliothèque, donc... Ouais. Ah là là, ces adhérents, ils font n'importe quoi avec ce qu'on leur prête. Ouais, mais bon... Vu qu'il a été viré de la collection, c'est qu'il n'a pas dû être loué souvent. Ouais. Donc voilà. Alors, vous allez voir une série que j'aime bien. Il faudrait que je la relise d'ailleurs. Ça fait des années que je l'ai pas lu. Alors j'ai envie de dire le dernier tome avec Aymar de Bois-Maury. Ouais, c'est pas des aventures, c'est des destins. Des croisés de personnages, ouais. Leur destin qui n'a rien de glorieux. Bah, il y a des fois, c'est vrai qu'il est juste là au bon moment. Hein. C'est juste alors pour lui, ça que... ouais, il croise. Est-ce qu'il est là au bon moment? Je sais pas. Oh, pour la récupération du trésor, là, quand il est en Orient. Ouais, il y a peut-être juste là où... et encore, bon, c'est pas sans victime. En fait, lui, c'est juste le personnage central, ou le personnage où oui, c'est le fil conducteur. Voilà, c'est le fil conducteur. Où des destins se croisent de personnages plus ou moins pitoyables. Et son but, c'est vraiment de récupérer le château de ses ancêtres. Hein. Ouais. Les tours de Bois-Maury, quoi. Mais bon, tourne autour plein de personnages. Dont le destin n'est pas très joyeux quand même. C'est du Moyen-Âge brut, pas romantique. Ah oui, totalement. Non, c'est... Pour moi, la fin est assez elliptique. La fin de l'album est assez pas mal. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Oui, c'est ça. On devine. Et c'est suffisant. Alors, donc, un classique des festivals rock. Oui. Des méga festivals rock, Woodstock en est le symbole. C'était situé à Woodstock parce que Bob Dylan habitait dans le coin. Ah oui, c'est vrai? Oui. D'accord. Ils espéraient que Bob Dylan viendrait, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Non. Et donc là, bon, j'ai envie de dire, c'est une photo de la musique américaine rock de l'époque, et un peu folk. Donc il y a un peu de tout. Du Canet Heat, un Joe Cocker. Joe Cocker, c'est le morceau qu'on connaît le plus, c'est sa reprise de With a Little Help from My Friend. C'est la version live qu'on diffuse tout le temps, quoi. Ouais. Moi, je pensais que c'était sur un album que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'avais une surprise de... non, c'était pas là-dessus. En fait, c'est là-dessus. C'était à Woodstock. Voilà, c'était à Woodstock et c'est là-dedans que Jimi Hendrix reprend l'hymne américain, mais version staccato. Alors,
en rentrant, je me suis dit, oh la vache, si ça se trouve, je l'ai déjà acheté celui-là, cette BO. Et non, en fait, tu as dû la trouver devant moi il y a quelque temps, je pense. C'est possible. Donc, bah ouf, non, je l'avais pas. Puis tu m'as dit qu'elle était bien. Dans mon souvenir, c'était assez sympa. Le film était intéressant. C'est un biopic sur un alpiniste allemand qui se retrouve coincé au Tibet pendant la Seconde Guerre mondiale. Musique de Joe Williams. Donc on prend pas trop de risques. Prend pas de risques. Voilà. Là, je sais pas. James Howard. Si, c'est genre, ça peut être pas mal, mais le film me disait rien. Et c'est ça. Bon, faut tenter. C'est un pari. Ouais, c'est un pari. C'est un pari, et de toute façon... On dirait Daniel Craig, non? Oui. Ouais, donc... Et bon, des fois, il y a de très bonnes BO à des films totalement inconnus, voire des mauvais films. Oui, ça arrive. Donc, et bon, comme ça, une durée de vie relativement brève, ces BO, et dans le doute, je les prends. Voilà pour moi. Ok, d'accord. C'est à mon tour. Ouais. Hop, c'est pour moi. Ouais, oui, donc moi dans ce coin champignon en fait je vais pas trop regarder les bandes dessinées parce que ce sont souvent des exemplaires de bibliothèque. Et pour toi c'est rédhibitoire. Ah ouais, c'est ça. Moi j'aime pas trop ça. Donc par contre j'ai trouvé ceci, donc c'est Bienvenue sur Alflo LOL. Valérian, et c'est une collection, c'est 16-22. Donc je sais pas si on a j'ai l'impression que c'était une tentative, alors je l'ouvre pas trop parce que sinon je vais le casser, mais c'était une tentative pour faire un format un peu plus souple, peut-être toucher en ayant un prix plus modique, peut-être toucher d'autres lecteurs. Et le format faisait que les dessinateurs étaient obligés de faire des rajouts. Voilà. Et des rajouts, et surtout les planches étaient totalement transformées. Alors pour Fred et Philémon, je sais que je trouve ça assez moche, mais pour Valérian, je trouve que ça va. La petite, alors j'adore Valérian, donc je les ai pris aussi en 16-22. Il y a une petite caractéristique dans cette collection, bon tu vas être obligé de mettre une image, désolé, c'est que pendant très longtemps, il y avait un inédit dans cette collection. Ah oui. Oui, c'était... Par les chemins de l'espace. Voilà, merci. Donc par les chemins de l'espace qui avait été édité directement dans cette petite collection. Donc c'était... disons que c'était inédit parce que c'est toutes les histoires qu'il y avait dedans, parce que c'est un recueil de petites histoires par les chemins de l'espace, et c'était sorti de Super Pocket Pilot. Ah oui, exact. Voilà, c'est pour ça que c'était resté inédit en album pendant longtemps. Donc, petite trouvaille. Et j'ai surtout pris des musiques de films. Alors après, comment choisir une musique de film quand vous avez juste les CD? Faut un petit peu déjà, faut avoir un peu de chance. Puis il faut surtout regarder qui a composé. Hein. Là, bon, j'ai pas pris trop de risques, j'ai pris du Hans Zimmer. Et surtout, éviter les compiles. C'est ça. Il faut que vous regardiez au dos. Vous regardez au dos. Alors là, bon, on voit d'où ça vient. Hein. Ça, hop. Ouais, oui, même provenance. Vous regardez au dos, des fois, il y a la durée des morceaux. Bon, vous voyez si c'est pas des compiles, et il y a la durée des morceaux, et quand vous voyez que les morceaux commencent à dépasser les 3-4 minutes, bon c'est bon quoi, c'est pas juste des petits génériques tout bêtes. C'est le même revendeur, c'est le même mec qui avait tout acheté chez Momox. Ah oui, c'est incroyable. Alors ce qui est incroyable, donc, c'est que ils ont dû ressortir la suite de leur stock, ils n'avaient pas dû tout mettre la fois dernière. Oui, c'est ça, et ça je trouve ça surprenant en fait, quand vous recevez un stock comme ça, vous dégagez une table, vous mettez tout d'un coup. Vous faites résonner trompette et puis vous montrez que vous avez des choses nouvelles. Et eux, j'ai l'impression que j'en ai pris la dernière fois, là ils en ont rajouté, donc ils les sortent au fur et à mesure quand il y a de la place dans leur bac. C'est pour faire des nouveautés. Ouais, tant mieux. Alors celle-ci, bon, je la connais, je sais qu'elle est super. J'ai peut-être un doute, si ça se trouve je l'ai déjà, c'est possible. Mais bon, je l'ai pris dans le doute. Celle-ci, je savais que je l'avais pas. Je l'ai écouté un petit peu. C'est la musique d'un film de John Boorman. John Boorman, c'est un très bon réalisateur.
J'avais adoré le Open Glory, qui donne en français, je sais plus, 9 ans dans la guerre ou un truc comme ça, un titre débile. Et La Forêt d'émeraude, qui est superbe aussi. Là, la musique, bon, ça va. Je me souviens quand le film était sorti, ça s'appelle Rangoon, je crois, tout simplement. Mais j'ai pas été le voir. Bon, ça, il y a une ambiance. Alors ce film-là, là aussi j'ai peut-être un doute, mais parce que comme j'ai tellement l'habitude de voir la jaquette, et puis c'est Crying Freeman, un film qui est l'adaptation d'un manga. Et le réalisateur venait du clip, il faisait des clips à l'origine et des publicités. Et donc il a fait Crying Freeman, et c'est le même réalisateur qui a fait Le Pacte des loups. Et la musique est vraiment très belle, l'orchestration ça me rappelle un peu Serra, mais avec un petit côté un petit peu plus rock qui donne beaucoup plus de niaque au morceau. C'est pas un pseudo? Non, mais le compositeur. Patrick O'Hearn. Non, je connais pas du tout. D'accord. J'ai pris parce que je me souvenais de la musique, parce que j'avais vu le film et j'avais bien aimé le film. Alors là, Les Aristochats, je l'ai pris parce que c'était l'histoire du film qui était racontée par Louis de Funès, donc je suis un grand fan de Louis de Funès. D'ailleurs, je crois que c'est épuisé cette histoire-là. D'accord. Ouais, donc voilà, c'est Louis de Funès. Là, j'ai pas eu le temps encore de l'écouter. C'est James Horner. Donc ça devrait être bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment, il y en a qui disent moi, qui reprend, bon, parmi, je suis le premier à le dire, qui reprend un petit peu des thèmes. Il y a un thème en fait trompette saxophone que vous retrouvez dans 48 heures, hop, vous le retrouvez dans Commando, vous allez le retrouver dans Double Impact. Il recycle. Il recycle beaucoup. D'accord. Mais il modifie à chaque fois les morceaux, et puis c'est un peu sa patte. Il y a des morceaux, des petits thèmes dans Willow, vous le retrouvez encore dans d'autres films. Mais en général, moi j'aime bien ces musiques. Donc bon, je vais pas cracher sur un James Horner. Il est mort dans un accident d'avion. Il était pilote et en fait il s'est crashé. Ah zut. Alors cette musique-là de Michael Kamen aussi fait des belles musiques. Donc Band of Brothers, c'est une mini-série. J'aurais dû la rapprocher de celle-ci, qui a été produite par Hank. Comment il s'appelle? Par Tom Hanks, c'est ça. Ça a été produit par Tom Hanks et Spielberg, et ça raconte, quelque part, ça prend la suite du débarquement de Normandie, et c'est l'histoire d'une compagnie pendant toute la fin de la guerre. C'était une mini-série de luxe. Oui, totalement, ouais. Et c'était assez chouette, et la musique est belle, un peu nostalgique, et Michael Kamen, il a fait des bons morceaux. Voilà, donc voilà, de petites trouvailles sympas, ça vous en fait 2, 4, 6, 7, bon ça va. Là, j'ai un boîtier de pété, mais je m'en fous un peu. Voilà. Bon c'était les trouvailles de ce dimanche. Semaine, c'était pour se balader un peu. C'était de la balade, puis bon, on voulait pas, on vous oublie pas. Donc voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine tranquille. Voilà, puis la semaine prochaine, ce sera pareil, de la triche. On va tricher. On a un autre coin à champignons, on va changer de coin et on verra ce qu'on trouvera. Ouais. Allez, ciao ciao.